Pendant des siècles, que dis-je, des millénaires, le peuple a toujours été assujetti à une élite sous la figure d'une personne ou d'un groupe de personnes. Souvent très maltraité, le peuple a fini par dire « j'en peux plus, je veux le pouvoir ». L'élite, un peu apeurée c'est vrai, a fait des concessions, mais ne vous inquiétez pas, elle a trouvé son compte, comme toujours. La démocratie moderne est une méthode subtile, très ingénieuse pour canaliser le mécontentement populaire en donnant au peuple l'illusion qu'il a un rôle dans le pouvoir quand il vote. Ah, vous pensez qu'on a le pouvoir aussi? Très bien. Je vous pose juste la question. À quel moment les lobbies, les grandes entreprises et les élites ont réellement perdu le contrôle de la situation? Non. Le status quo est toujours respecté dans nos démocraties. La population croit qu'elle a le dernier mot, alors qu'en réalité, sa vie et son quotidien font complètement l'affaire de nos élites. Et historiquement, tout ça s'est fait via l'intermédiaire de la grande presse qui a toujours orienté l'opinion publique. C'est le 5e pouvoir. Ce système dure depuis un petit moment déjà. Mais comme vous l'aurez remarqué, nous vivons actuellement une période de grande tension dans nos démocraties. Des clivages profonds, des divisions croissantes dans des pays comme les États-Unis ou le Brésil, et un peu partout en fait. Tout ça montre que le modèle actuel est en crise. Ces fractures sont les symptômes d'un malaise plus large, une méfiance envers le système et une colère contre le pouvoir en place qui échappe de plus en plus au contrôle de l'élite. Ce malaise vient surtout de notre nouvelle manière d'accéder à l'information. Avant, c'était la presse traditionnelle qui façonnait largement l'opinion publique. Mais avec Internet, tout a changé. Maintenant, sans passer par les médias classiques, tout le monde peut diffuser de l'information ou même de la désinformation. Cela a permis à plein de nouvelles voix de s'exprimer, mais ça a aussi rendu la recherche de la vérité bien plus compliquée. L'élite, qui gardait son pouvoir en unifiant l'opinion grâce aux médias, voit ce contrôle s'effriter. Le peuple, avec ses nouveaux moyens d'expression, se fait entendre et la désinformation enflamme des camps opposés. Résultat, l'élite vacille, incapable de gérer tout ce mécontentement. La méfiance envers les dirigeants grandit, laissant le champ libre à des populistes et opportunistes, et la démocratie devient un véritable champ de bataille idéologique, bien loin de l'unité et de la représentation collective qu'elle promettait. C'est dans cette crise qu'on voit d'autres puissances non démocratiques prendre le dessus dans le jeu géopolitique. La Chine, la Russie prennent leur envol dans une structure de société bien différente de celle qui a dominé les dernières décennies. Le monde qu'on a connu il y a 20-30 ans s'effondre. Où va-t-on? Le temps nous le dira. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de désinformation et comment elles influencent nos sociétés, ne ratez pas ma prochaine vidéo. Pour ça, abonnez-vous et mettez un petit pouce pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir.